nous retrouvons Thierry qui se rend à l'aéroport. Donc là je pars pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 8h moins le quart et j'ai un avion à 10h. Donc il faut pas mal anticiper parce qu'il faut toujours être très en avance en France pour prendre les avions, surtout les longs courriers. Donc ça va être 7 heures de vol, côte est des États-Unis, donc avec 6 heures de décalage par rapport à la France. Donc il y aura effectivement, là je vais remonter le temps, je rentrerai dans 3 jours et là ce sera le contraire, donc je vais avoir 6 heures de plus sur le voyage, donc et finalement sauter une nuit, ce qui fait que je vais rentrer très fatigué et il me faudra probablement 2 jours pour récupérer ce décalage. Thierry doit faire face à toutes les situations et imprévus et être capable de faire une conférence même après 10 heures de vol. Justement, quand on est dans cet état de stress, il est surtout visible au moment où on ne s'y attend pas. Donc quand on a une présentation à faire devant beaucoup de monde ou un rendez-vous important. Donc c'est à ce moment-là que la manifestation du stress est la plus visible. Et une des recettes, c'est d'essayer de repenser, donc juste avant l'événement, de repenser à une situation où on était vraiment très serein, très détendu. Alors ça peut être une situation professionnelle, une réussite professionnelle, une bonne nouvelle ou une situation personnelle. Faire le vide autour de soi et donc garder en fait ce moment où on se sent très bien juste avant l'événement qu'on va vivre. Comme ça, apparaître beaucoup plus détendu, moins stressé. Il n'y a pas de remède miracle contre le stress. Pour bien vivre sa vie professionnelle, il faut accepter l'existence de pressions et les identifier. Dans la plupart des cas, ce n'est pas la situation stressante qui compte le plus, mais plutôt la valeur qu'on lui accorde. Aujourd'hui, Thierry est arrivé à l'heure à l'aéroport et a évité une situation stressante avant son vol. Thierry se rend chez son coach. C'est grâce à ces séances qu'il a su optimiser son emploi du temps et qu'il a acquis les outils pour mieux gérer son stress. La gestion du temps, c'est le nerf de la guerre. Vous pourriez me raconter une journée type ? Alors une journée stressante, type, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc une journée type, c'est comme je vous disais, j'arrive avec un plan de journée que je me suis un peu imaginé, et ce plan ne se réalise pas du tout de la façon dont j'avais imaginé. Parce qu'il est arrivé un certain nombre d'événements, parce qu'il y a eu des urgences justement à traiter, donc il a fallu tout déposer et traiter absolument ces urgences avant tout le reste. Donc du coup, un état d'accumulation de choses, un état de retard. Donc le coaching est là pour aider une personne qui désire atteindre, on va parler un petit peu formellement d'objectif, enfin qui désire aller vers une situation particulière et qui n'y arrive pas. Donc le coaching est là pour l'aider à lever tous les freins, les mécanismes d'auto-sabotage que la personne met en place pour s'empêcher, quelque part, de réussir. Donc beaucoup d'urgences qui cumulent, oui. Beaucoup de conditions pas optimum pour être en pleine forme. Oui, tout à fait. Avec beaucoup de choses difficiles à anticiper. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. C'est-à-dire qu'on vit dans un métier de marché où il faut réagir à des situations extrêmement rapidement. La personne prend contact, il y a un premier rendez-vous où on va essayer de diagnostiquer le problème. Parce que souvent, le vrai problème n'est pas forcément celui que la personne mentionne au début. Puis il faut le temps d'établir la confiance, de parler un petit peu pour pouvoir vraiment toucher du doigt la problématique. Et souvent, d'ailleurs, il faut 1, 2, voire 3 séances avant de vraiment définir l'objectif. Donc à partir de ce diagnostic, on établit un nombre de séances. Et puis on travaille, on a des objectifs au fur et à mesure de séances pour arriver à l'objectif final. Comment vous faites aujourd'hui la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent ? Donc ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est que les gens travaillent, on va dire 30% dans l'urgent important et 60% dans l'urgent non important. Donc le but du jeu pour réduire cet état de stress, c'est de diminuer cet urgent non important pour retransférer le temps, de passer le maximum de temps, jusqu'à 60%, sur le non urgent important. Donc c'est de reconsidérer les priorités. Pour éviter d'être que dans cette case-là,
il faut vraiment travailler celle-ci. L'important non urgent. Plus vous arriverez à libérer du temps pour travailler ici, plus vous serez, dans un état de maîtriser votre emploi du temps. Alors, il y a une autre chose aussi, donc m'est parlé, j'ai beaucoup d'imprévus, etc. Ça veut dire quoi pour vous, pour arriver à gérer ça plus souplement? Ça dépend de la nature de l'imprévu. Si c'est un imprévu, c'est-à-dire quelqu'un vient me voir ou provoque une réunion urgente, oui. Là, j'ai pas trop le choix d'y aller, quoi. C'est-à-dire quand vous faites votre planning, il est plein dans la journée. Voilà, il est plein donc, et il ne fait pas état de ces choses que je n'ai pas anticipées. D'accord. Combien de temps pour cet imprévu? Le quart de la journée. Donc ça veut dire que quand vous allez faire votre emploi du temps, vous devez considérer qu'on n'est pas une journée entière, mais 3/4 d'une journée. Ouais. Et laisser un coussin d'1/4 pour vous permettre de façon décontractée, plus décontractée, de gérer ces imprévus. Pour remédier à ce stress et le rendre finalement supportable, parce que je pense qu'on a tous un peu de stress plus ou moins dans le travail, moi j'ai mis en place, en tout cas j'ai naturellement été vers des activités anti-stress, typiquement le sport, la course à pied, donc c'est un très très bon élément pour évacuer le stress et vider un peu sa tête. L'exercice physique est essentiel pour diminuer les effets du stress. Thierry pratique 2 heures de sport tous les dimanches matins, footing et marche à pied. Il s'entraîne aussi pour le marathon. La pratique du sport est un excellent éliminateur de stress. D'abord parce que le stress, en tous les cas pour 2 d'entre eux, les états d'anxiété et d'agressivité sont des états de fuite et de lutte dans lesquels le défoulement physique est essentiel pour faire tomber le stress rapidement. Il nous permet souvent d'atteindre un état endorphinique, notamment dans les sports d'endurance, et qui est un facteur majeur de retour au calme. Autrement dit, il agit comme la relaxation. C'est un véritable moyen de changer d'état d'esprit. Il se peut très bien qu'après son sport, on voit les choses autrement. Ça n'a pas seulement amélioré l'état physique, drainé l'activité physique que le stress avait générée, mais ça a parfois tout simplement changé notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Toujours dans le but d'harmoniser leur vie personnelle et professionnelle, Thierry et son épouse ont fait le choix qu'elles ne travailleraient pas pour s'occuper des enfants et éviter d'être 2 parents stressés à la maison. L'activité physique est une action calmante. C'est une façon de rééquilibrer le mental. Autant d'atouts contre la déprime. Une autre façon d'évacuer le stress est de participer à une activité culturelle. Une activité qui occupe l'esprit finalement, donc une activité culturelle ou artistique. Donc moi je suis pianiste, musicien. Je joue dans un groupe avec des amis et donc on a un rendez-vous, je dirais, immuable hebdomadaire le dimanche après-midi où on se retrouve donc pour jouer ensemble. Donc ce sont des séances assez longues, de 4 heures à 5 heures d'affilée. C'est dans le sous-sol de la maison que cette bande de potes s'éclate tous les week-ends. Au programme, impro, création et répétition. Il faut d'abord essayer de se trouver des moyens naturels anti-stress. Alors c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, de se dire voilà, c'est la fin de la semaine, je pose mes affaires et je pense à autre chose. Le cerveau travaille tout le temps, y compris la nuit. Donc je pense que c'est d'abord une discipline sur soi-même avant d'aller vraiment faire recours à la médecine.